à tous. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de nos journées portes ouvertes. Si vous nous avez suivis, on est sur le deuxième live. Hier, nous avions présenté un petit peu l'école des métiers dans sa globalité. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet commençant avec l'univers de la coiffure, dont je vais vous parler dans un instant. Petit rappel sur les journées portes ouvertes. Donc, cette année, c'est une formule qui est hybride. Vous avez des lives jusqu'à vendredi au cœur des ateliers et des laboratoires, à la rencontre d'apprentis, de formateurs. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis, on vous propose des visites donc sur place, les 13, 20 et 27, bien évidemment tout en respectant les conditions sanitaires. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, toutes les informations sont disponibles sur le site internet. Comme je vous le disais tout à l'heure, là, sur ce live-là, nous vous proposons d'aller sur l'univers de la coiffure. La coiffure à l'école des métiers, c'est 120 apprentis sur 3 diplômes, donc le CAP, la mention complémentaire et le BP. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans un premier temps visiter le salon. C'est un salon qui a été rénové en 2016 en partenariat avec L'Oréal, qui est complètement actuel, dans l'air du temps, puisqu'il est basé sur les salons émotions de L'Oréal. Nous allons après rencontrer Nathalie Penso, qui est formatrice, une des formatrices puisqu'elles sont 3, et les apprentis. Je vous laisse me suivre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un salon qui a été rénové en 2016, il est vraiment dans l'air du temps. Ils ont un très bel outil de travail. Aujourd'hui, en plus, vous voyez qu'on respecte aussi bien les conditions sanitaires. On est venu acheter du plexiglas entre chaque poste de travail pour protéger les apprentis. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de Nathalie Penso. Donc, comme je vous disais, 3 formatrices en coiffure. Aujourd'hui, c'est Nathalie qui est en pratique. Nous allons aller la rencontrer et découvrir un petit peu son parcours. Là, bonjour. Nathalie, bonjour. J'enlève mon masque. Donc, tu nous reçois aujourd'hui au salon de coiffure, merci. Oui. Pourquoi cet environnement? Pourquoi tu as voulu nous... Ici parce que c'est le color bar et ça représente bien ce qu'est la coiffure, avec la couleur, etc. Donc le color bar, c'est ici où on prépare toutes les couleurs avec nos élèves, tous les produits et c'est plutôt un endroit sympa que les élèves aiment bien parce qu'il est moderne et puis il est vraiment fonctionnel. Très bien. Vous voyez, comme on disait tout à l'heure, un salon vraiment qui est dans l'air du temps. Nathalie, donc tu es formatrice en coiffure à l'école des métiers, tu as été dans d'autres centres de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Eh bien, j'ai commencé à former les professionnels quand j'avais mon salon de coiffure. Donc ça fait quelques années, ça fait une dizaine d'années et j'ai commencé pour une marque. Donc j'ai formé des professionnels pour une marque et puis ensuite j'ai travaillé pour Raphaël Perrier, toujours en tant que formatrice pour les professionnels. Et Raphaël Perrier a développé une méthode d'apprentissage pour les jeunes. Donc je m'y suis beaucoup intéressée. Ça m'a donné envie de postuler pour travailler en centre de formation. Et du coup, j'ai commencé à travailler il y a 5 ans avec les jeunes apprentis. D'accord, très bien. Voilà. Vraiment, c'était l'élément déclencheur, justement. C'était un des éléments déclencheurs de pouvoir accompagner les jeunes avec une méthode et puis leur montrer nos savoirs, les accompagner pour la réussite de leur examen. D'accord, très beau parcours. Au niveau des niveaux sur lesquels tu es, on a rappelé tout à l'heure qu'il y avait 3 diplômes, le CAP, la mention complémentaire et le BP. Voilà. Toi, tu enseignes sur quel Sur les 3 niveaux. Sur les 3 niveaux cette année, en CAP, en mention complémentaire et en brevet professionnel, surtout au niveau de la pratique. D'accord, très bien. Voilà.
Donc du coup, rentrons dans le vif du sujet. Il est important que les jeunes qui nous suivent aujourd'hui comprennent à quel poste elles peuvent prétendre avec un CAP, une mention complémentaire ou un BP. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le détail? Alors, le CAP, c'est réellement les bases de la coiffure. On est là pour asseoir les bases, pour apprendre un métier et découvrir le monde de la coiffure. On peut travailler dans un salon de coiffure aujourd'hui avec un CAP. Ensuite, on a la mention complémentaire. La mention complémentaire, c'est une année, on va dire, de perfection, de perfectionnement du CAP. On va gagner en rapidité. On va apporter aussi quelque chose pour arriver à un brevet professionnel pour que ce soit plus facile pour le brevet professionnel. Le brevet professionnel, c'est un niveau au-dessus. Une fois qu'on a notre BP, on peut ouvrir un salon de coiffure, on est gérant, on est manager. Ça demande beaucoup de responsabilités et c'est vrai que le niveau est bien plus élevé en BP. Donc la mention complémentaire permet de faire la transition et le lien entre le CAP et le BP. D'accord, c'est bien de le faire dans cet ordre-là. Oui, ouais, c'est conseillé plutôt. Ouais. Les jeunes que tu as généralement en CAP, est-ce que tu les retrouves facilement en BP ou est-ce qu'elles arrêtent plutôt justement après une mention après Non, ils vont bien jusqu'au bout en général, les jeunes. Certains vont directement au brevet professionnel après le CAP, mais on a plus de jeunes en majorité qui vont faire une mention complémentaire, qui vont chercher à perfectionner, à gagner du temps, etc. Avec la mention complémentaire. D'accord, très bien. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus de ça, sur leur CV, ça leur fait tout à fait, exactement. La mention complémentaire, elle complète bien le CAP. D'accord, très bien. Voilà. On parlait tout à l'heure de Raphaël Perrier. Oui. On disait que tu avais eu la chance de travailler pour lui. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un coiffeur mondialement connu et reconnu. Tout à fait. Je crois que du coup, on a la chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec justement avec sa méthode. La méthode PI donc de Raphaël Perrier. Tout à fait. Tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, c'est une méthode qui couvre les 3 niveaux, CAP, mention complémentaire et brevet professionnel. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'on part sur des choses très simples, sur les bases du CAP. Et avec ces bases, Raphaël Perrier estime qu'on peut tout faire. Donc nous, pourquoi on a choisi cette méthode? C'est parce qu'en fait, on est 3 formatrices coiffure. Ça nous permet d'avoir les 3 le même discours, le même vocabulaire et d'accompagner les jeunes tout au long de leur parcours professionnel ou en tout cas de leur formation sur la même méthode et comme ça évite qu'ils soient perdus avec des méthodes qui sont un peu différentes. Donc là l'idée c'était d'unifier un petit peu tout ça et puis la méthode est aussi quand même très moderne. Les jeunes travaillent dessus avec leur téléphone. Ils ont accès aux vidéos, tous les steps, toutes les coupes, tous les chignons, tout ce qu'on veut. Ils ont tout accès avec leur téléphone. Oui, c'est un univers qui reste ultra connecté. Ultra connecté. Ils peuvent aller voir les vidéos 24 heures sur 24. Ils peuvent faire leur formation, gérer leur temps de formation comme ils veulent, puisqu'ils ont accès à tout ça. Et puis, sur cette méthode aussi, on a des approches très numérisées où ils peuvent faire des coupes un petit peu comme des jeux. Ils peuvent faire des coupes en numérique sur des tablettes. On a ici des tablettes avec AirTeach. Et AirTeach, donc, c'est un logiciel qui nous permet de faire des coupes en 3D sur tablette pour voir la géométrie, les volumes, etc. L'équilibre des coupes. Donc, c'est très intéressant. Ça leur permet d'être après opérationnel sur modèle. Et puis avec des outils qu'ils aiment et qui leur parlent. Et voilà, donc du coup, ça se passe plutôt bien. Très bien. Voilà. On a souvent une question qui revient. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Je pense que non. On a souvent une question qui revient sur les journées portes ouvertes classiques. C'est au niveau du matériel. Oui. Souvent, on nous demande... le budget, quel est le budget d'une mallette, quelles sont les premières choses qu'on doit acheter. Qu'est-ce qui est nécessaire en tout cas pour faire cette formation? Pour commencer, on a une mallette de départ. Nous, ici, on propose une mallette de départ, du coup avec des avantages financiers. Le fait que tout le monde commande la même chose, du coup, ça permet de réduire un petit peu les tarifs. La mallette au départ, on a les bigoudis, on a les ciseaux, on a les peignes, on a les sèche-cheveux, les brosses, tout le matériel dont on a besoin pour faire de la coiffure. Et en fait, le coût
pour cette année, la mallette a coûté aux jeunes, il faut compter un budget de 450 €. D'accord, très bien. Voilà. On a retiré les aides, différentes aides qu'il peut y avoir, et c'est vrai qu'au final, c'est autour des 450 €. D'accord. Par La contre, c'est une mallette. mallette qui est rentabilisée Elle garde cette mallette à vie voilà, si elle veut. voilà, exactement. Par contre, D'accord. ils ont tout ce qu'il faut pour bien démarrer en coiffure. D'accord, très bien. Ouais. Voilà, donc c'est un paramètre à ne pas négliger, tout en sachant, on le rappelle, que l'apprentissage est une formation qui est gratuite. La condition première pour entrer en apprentissage, quel que soit son de formation, c'est de trouver un maître d'apprentissage. Nathalie, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour Eh ben non, quel on conseil tu attend donnerais à les jeunes, on attend d'avoir des jeunes motivés qui ont envie de s'exprimer en coiffure avec de la créativité et des idées un petit peu nouvelles. Donc on attend, voilà, on est content de recevoir des jeunes heureux de venir faire ce métier. Très bien, merci. Voilà. Donc pour information, Nathalie sera présente le 27 mars toute la journée, mais tes collègues Sylvie et Vanessa seront elles présentes les 13 et 20. Vous aurez une permanence en coiffure sur les 3 samedis, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nathalie, merci. Merci à vous. On parlait tout à l'heure de la recherche de maîtres d'apprentissage. On va justement aller un petit peu à la rencontre des jeunes pour comprendre, savoir comment elles ont fait pour trouver un maître d'apprentissage. Est-ce que ce parcours a été simple, difficile? Donc on va déjà aller interviewer Élodie. Elodie, merci de répondre à la question. Donc, tu es en première année de CAP. Ton parcours, donc, tu sors de quelle classe? De troisième. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton envie de faire de la coiffure? Pourquoi tu t'es orientée sur ce métier-là? D'accord. D'accord. Oui, question. Oui, pour les couleurs. Oui. On peut venir. Aujourd'hui, en étant ici, c'est complètement conforme à tes attentes? Ah non, moi, j'ai été contente de ce que je fais. D'accord. Tu aimes bien, en tout cas, tu ne regrettes pas ton choix? Ah non, pas du tout. Non. Donc, le parcours, je crois que tu as commencé en décembre, tu me disais tout à l'heure. D'accord. Alors attendez, je crois qu'on a juste un tout petit problème technique. Les aléas du direct. Je te laisse clipser le micro. On va mettre là. Ici? Oui. Et je me permets de te clipser. Je pense que ça sera mieux. Oui, excusez. Donc on repartait sur le parcours. Donc c'est un parcours qui est très réfléchi. C'est ça, tu as commencé au mois de décembre. Ça, tu étais en troisième et tu t'es dit au mois de décembre, il faut que je débute à monter mon projet. Il faut que je commence à le travailler un petit peu. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Donc comment tu t'y es prise? Je me suis prise en mettant des lettres de motivation aux employés et les CV. D'accord. Tu as été en entreprise directement ou est-ce que tu les as contactés par téléphone? Non, je suis allée directement. D'accord. Est-ce que tu penses que les employeurs préfèrent que tu te déplaces? Comment tu as été accueillie? Je pense que les employés et le patron préfèrent que la personne elle-même vienne. D'accord. Et il faut mieux pas être avec le parent pour mieux être professionnel. D'accord. Je pense que tu es plus crédible en y allant, en tout cas toute seule, qu'avec tes parents. Je pense, oui. D'accord. Tu avais fait des stages en coiffure peut-être avant pour, Oui, tout à fait. Ouais. J'en ai fait 2. D'accord. Pendant les vacances scolaires? Non, pendant les cours. Pendant les cours, oui. d'accord. Donc ton établissement avait permis justement, dans le cadre de ton orientation, d'aller en entreprise. D'accord. Ça, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on fait souvent le point. On propose des stages en entreprise pour plusieurs raisons, soit pour conforter votre envie de travailler dans ce milieu-là, ou soit pour vous dire justement, non, finalement, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Et il est encore temps comme ça de vous orienter vers d'autres filières d'activité. Mais n'hésitez pas à vous renseigner, à vous rapprocher de vos écoles respectives pour avoir ces informations. On parlait tout à l'heure donc voilà, de la recherche de maître d'apprentissage.
grossièrement, hein, tu as fait combien de lettres, dans combien d'entreprises tu étais? Oh là, j'en ai bien fait une dizaine de lettres. Je suis allée voir aussi les salons une dizaine de fois, ou même plus, je pense plus. Ouais. D'accord. Et tu as fini par trouver ton maître d'apprentissage. Oui. Tu exerces dans quel salon? J'enseigne à Genlis. À Genlis. Ouais. D'accord. À Coiffe et Style. Coiffe et Style. Mm. Très bien. Un message à faire passer à ta maître d'apprentissage? La remercier, tout simplement. Merci, j'adore le salon. Trop gentil, j'adore. Bon, visiblement, Elodie se plaît à l'école des métiers et également en entreprise. Donc, nous sommes ravis en tout cas que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu as un conseil, par exemple, pour tous les jeunes là, qui voudraient s'inscrire en coiffure, qui commencent à se poser des questions, se dire comment je m'y prends? Quel est le conseil que toi tu donnerais? Le conseil, c'est qu'il faut faire beaucoup de stages pour savoir vraiment ce qu'on veut. Souvent, les stages, ça montre comment est le métier. Il faut mieux parler avec le patron, poser des questions. Voilà. Aussi, demander si on connaît des apprentis au CFA, comment se passe le CFA. Moi, je connaissais des gens au CFA, donc j'ai pu leur demander. D'accord. Et voilà. Bon, très bien. Tu as quelque chose à rajouter? Non. Bon, merci beaucoup, Elodie. Ah, de rien. Bonne continuation. Je vous donne le micro. Hop, je me permets. Merci beaucoup. De rien. Nous allons maintenant à la rencontre d'une deuxième apprentie, donc toujours en première année de CAP coiffure. Elle s'appelle Alizée, elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle est en train de faire. Alizée, bonjour. Bonjour. Alors je vais déjà t'équiper. Je te laisse bien évidemment terminer. Hop, je me permets. C'est comme ça. Oh, tu sais même sur ton tapis. Super. Je te laisse enlever ton masque, garder les distances. On va laisser Mickaël venir. Donc, Alizée, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Il est important que les spectateurs puissent aussi rencontrer d'autres jeunes. Tu es donc en première année de CAP coiffure. C'est ça. Ce qui a fait que tu t'es orientée vers le milieu de la coiffure? Depuis tout petite, j'ai toujours aimé la coiffure. Quand j'allais dans les salons me faire couper les cheveux ou quoi que ce soit, j'adorais regarder les coiffeuses faire et c'est de là que c'est parti et ça m'a donné envie. D'accord, donc c'est pareil, un projet mûrement réfléchi. Ça Oui. fait très longtemps que tu veux être coiffeuse en tout cas. Oui. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu es en train de faire? Alors là, je suis en train de faire une permanente normale. D'accord. En gros, on doit prendre une mèche d'à peu près 1 cm. Ça ne doit jamais dépasser la taille du bigoudi. D'accord. Donc on va prendre la mèche. Il faut qu'elle soit bien lisse et qu'il y ait bien beaucoup de tension dedans. Il faut surtout avoir un cheveu bien mouillé pour que ça prenne mieux. On doit prendre un papier pointe pour protéger la mèche. Ensuite, on va prendre notre bigoudi, l'enrouler toujours avec de la dextérité dans les doigts et de la tension dans la mèche. Ensuite, on tient toujours le bigoudi avec de la tension et on vient accrocher l'élastique, le rouler derrière pour que le bigoudi tienne et ça nous fait un bigoudi. D'accord, très bien. Très bien expliqué. En tout cas, merci beaucoup, Alizée. Pourquoi travailler sur ce genre de modèle? Est-ce que c'est quelque chose après qui sera demandé à l'examen de CAP? Oui, au CAP, on doit faire une permanente soit normale, en quinconce. Donc on met un premier bigoudi et après c'est sur le côté et ça s'enchaîne. D'accord. On a la directionnelle, donc c'est dans la direction selon comment se placent les cheveux. D'accord. Et le jour de l'examen, on aura 45 minutes pour la faire. Et après, il y a d'autres pratiques à faire, mais oui, c'est nécessaire à faire pour avoir de la dextérité dans les doigts. On a un vrai entraînement. Oui. D'accord, très bien.
Quel est un petit peu ton projet, toi? Alors déjà peut-être où tu exerces, où est-ce que tu as trouvé ton maître d'apprentissage? Alors moi je suis sur Dijon, D'accord. à République, Ok. sur la rue Jean-Jacques Rousseau. Je suis dans un Saint-Algue. C'est une chaîne de salons. D'accord. Mon patron il a plusieurs salons sur Dijon, il doit en avoir 7. D'accord. Et du coup j'ai eu la chance d'être prise sur une de mes premières lettres de motivation. Ah, bien. C'est qu'elle était très bien rédigée et que tu avais bien travaillé. J'ai fait un stage là-bas juste avant pour savoir si je leur convenais aussi, parce que c'est pas que de moi. Et comme projet, j'ai pour déjà finir mon CAP, Oui. voir pour la mention. Donc la mention, c'est un complément du CAP, mais c'est aussi une aide pour le BP. Et ça, c'est pas obligatoire. S'il y a des gens qui se sentent d'aller directement en BP, on peut y aller directement. Et moi, ce sera selon comment se passe mon CAP. Et du coup, après faire mon BP et ouvrir mon propre salon plus tard. D'accord, c'est ton but ultime, c'est d'ouvrir ton salon. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Alizée. Pas de souci. Bon courage dans ta formation et dans tes projets. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas de questions, je crois qu'on a été très clair. En tout cas, souvenez-vous qu'on est à votre disposition. Je sais que tout le monde ne peut pas suivre les lives en direct. Donc, on va les remettre. Vous pouvez les revisionner ce soir, demain matin, poser toutes les questions. On sera là pour répondre à ces questions. On aura donc des permanences de coiffure, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, les samedis 13, 20 et 27. Toutes les informations sont en direct. Ils ne sont plus en direct, mais sont en tout cas disponibles sur le site internet. N'hésitez pas à vous inscrire. On a encore un petit peu de place, alors un petit peu moins pour le 13, mais pour les 20 et 27 mars, en tout cas, nous avons de la place. Je peux rajouter, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. On va simplement vous donner rendez-vous à midi pour un live en fleuristerie. À tout à l'heure.